Considéré comme une substance stratégique pour l'économie gabonaise, l'or bénéficie désormais d'une journée dédiée dont la première édition est célébrée ce 6 juillet à Libreville, la capitale gabonaise, et ce, à l'initiative du ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines. Pour en parler avec moi sur ce plateau, M. Francis Mayaga Nicolo, il est le directeur général de la géologie et de la recherche minière. M. Francis Mayaga, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour madame. Alors, d'entrée de jeu, peut-être nous expliquer l'intérêt et finalement l'objectif visé par cette journée. Alors, l'intérêt de cette journée découle d'une décision du Conseil des ministres prise en février 2016 qui déclarait l'or comme substance stratégique. Alors, pour formaliser cette décision du Conseil des ministres, un décret a été pris, en décret numéro 231 en août 2017, qui institue cette journée. Et cette journée vient formaliser effectivement le caractère stratégique donné désormais à la substance or. Donc les objectifs que nous visons au cours de cette première édition de la Journée nationale de l'or sont essentiellement de se retrouver, de se rencontrer, de partager les expériences et de voir quelles recommandations, quels ajustements réglementaires, techniques et même législatifs mettre en place pour aboutir justement à la traçabilité de l'or pour en faire une substance stratégique. Alors aujourd'hui, on parle de la diversification de l'économie et vous faites bien d'en revenir sur la substance stratégique parce qu'on aimerait savoir quelles sont les stratégies de l'État aujourd'hui pour permettre à l'or de devenir cette substance stratégique-là. Alors, parmi les stratégies, comme je le disais, il y avait la batterie de la réglementation qu'il fallait mettre en place, qui n'est pas tout à fait complète, qui va être complétée par le nouveau code minier qui est en révision, qui ira au Parlement très prochainement, lorsque le Parlement reviendra des vacances. Il y a ensuite toute la base de données techniques, des données des informations géologiques et minières qu'il fallait constituer. Donc tous ces éléments sont en place désormais et on pense qu'avec le potentiel du pays dans cette substance, nous pouvons véritablement maintenant, nous avons les leviers pour véritablement développer cette filière. C'est vrai qu'on parle de la journée dédiée à l'or, mais peut-être également nous expliquer quels sont les objectifs aujourd'hui de l'État gabonais pour le secteur à court, moyen et long terme. Alors, je vous ramènerai aux conclusions de la stratégie nationale d'industrialisation dont les assises avaient eu lieu en 2013 et dont les objectifs avaient été clairement énoncés. Il s'agit qu'à l'horizon 2025, le Gabon soit producteur d'au moins 25 tonnes d'or par an. Aujourd'hui, il est question de combien de tonnes? Aujourd'hui, on en est moins de 1 tonne pour 2017. Pour 2016, on était à 1,5 tonne. Donc, vous voyez le chemin qui reste à parcourir. Il s'agissait aussi, pour le gouvernement, de constituer des réserves d'or. Les réserves d'or, on sait très bien qu'ils jouent un rôle majeur dans le cadre des échanges, dans le cadre des valeurs d'échange au niveau de la sous-région. Et là, l'une des thématiques, parce qu'au niveau de la journée, nous allons débattre autour de 4 thématiques, oui, dont donc l'or stratégique, quelles sont les obligations de l'administration, les droits de l'administration, les obligations des usagers, des opérateurs et leurs droits, bien sûr, comment les gens vont appréhender désormais la détention, la circulation de l'or sur le territoire et tout le cortège de traçabilité de cet or. Et en même temps, le deuxième thème parle de la monétisation de l'or. La monétisation, ça veut dire, OK, l'or historiquement a toujours été associé à de la monnaie. Et cette monétisation est une initiative qui se veut globale au niveau de la région CEMAC, étant entendu que tous les pays de cet espace présentent un fort potentiel en or. Donc il faudra voir au cours de cette journée quels sont examiner tous les mécanismes pour arriver à définir un schéma de monétisation de l'or, pour que ça en soit une véritable valeur. Et le troisième thème, ce sont les défis et les perspectives de la filière or. Oui. Quels sont les acteurs? Qui sont-ils? Que font-ils? Quelles sont leurs difficultés pour que la filière se développe? Et de là aussi, on dégagera un peu les pistes et les perspectives. Et le quatrième thème, c'est effectivement faire parler un peu ceux qui sont déjà dans la filière, ceux qui sont les acteurs. Que ce soit les acteurs industriels, semi-industriels et même les artisans. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils nous disent quelles sont leurs difficultés là aussi et comment ils pensent qu'on peut améliorer les choses. Et en parlant d'acteurs, on aimerait savoir quelles sont les garanties aujourd'hui que l'État gabonais donne aux orpailleurs pour formaliser le secteur de l'or. Alors, les garanties, il faut déjà rappeler que pour exercer l'activité d'orpailleur, il faut avoir une autorisation d'exploitation artisanale qui est matérialisée par ce que nous appelons la carte d'expart. Et cette autorisation d'exploitation artisanale est délivrée exclusivement aux Gabonais, aux nationaux.
Les étrangers ne sont pas permis d'exercer cette activité. Et pour l'obtenir, c'est 2 photos d'identité, c'est la carte nationale d'identité, c'est nous indiquer le lieu, le département, le village ou la rivière dans laquelle on va aller trouver, on va aller creuser l'or. Et donc, au cours de cette journée, justement, il y aura un atelier où ces cartes seront établies gratuitement. Voilà, pour peu que les usagers viennent avec les pièces dont j'ai fait mention précédemment. Et peut-être nous expliquer également, nous savons que l'exploitation de l'or se fait un peu sur toute l'étendue du territoire de façon formelle ou informelle. Qu'est-ce qui est prévu pour finalement optimiser et encadrer l'implication donc des populations de l'arrière-pays? J'ai envie de citer notamment des zones comme Mimongo, c'est dans le sud du Gabon, où finalement ce sont ces populations-là qui participent à l'exploitation de la ressource, comme je le disais, même de façon informelle. Alors, plusieurs initiatives par rapport à cela. D'abord, je vous disais, il faut que les Gabonais s'identifient à travers l'obtention d'une carte d'exploitant artisanal. Pour ceux qui sont dans l'arrière-pays, devront venir à Libreville? Pour ceux qui sont dans l'arrière-pays, on fait un effort pour que les subdivisions territoriales des mines, donc les directions provinciales des mines, aillent vers eux. Que ce soit à ce niveau-là ou que ce soit au niveau des services centraux à l'occasion des missions. Que ces missions aillent vers eux et établissent les cartes. L'ambition, c'est de l'établir sur place, comme on va le faire aujourd'hui, en fait. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est de les sensibiliser au regroupement par coopérative minière. En cela, l'assistance de l'administration peut être plus efficace. Pourquoi les recenser en coopérative, les sensibiliser pour qu'ils forment des coopératives? C'est simplement pour que on doit leur apprendre aussi les meilleures techniques de récupération de l'or. Aujourd'hui, quand ils exploitent, ils n'en tirent que 30% normalement du potentiel. Bon, l'idéal serait qu'ils arrivent à 50-60%. Donc pour cela, il faut les sensibiliser à améliorer leur technique de récupération de l'or. Donc c'est plus facile de le faire quand les gens sont regroupés que de le faire pour... Est-ce qu'il n'y a pas là un manque d'outils, de moyens, de la technologie finalement pour récupérer la ressource? Justement, c'est cette nouvelle technologie, ces nouvelles méthodes de travail qu'il faudra introduire dans ces zones-là auprès de nos populations. Et bien sûr, la sensibilisation à l'environnement, on ne peut plus y échapper, la sensibilisation à certaines pandémies, dont le VIH-Sida, et c'est tout cela, tout ce corpus qui, on pense, peut après amener petit à petit quelques développements locaux en termes d'équipements collectifs, les écoles, les dispensaires. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est également mise entre ces petits exploitants-là et les industriels? C'est-à-dire qu'ils pourraient être ceux qui ravitaillent, ceux qui sont un peu à plus grande échelle? Alors, il faut dire que les artisans sont le premier indice pour les industriels lorsqu'ils rentrent en phase d'exploration. C'est-à-dire pour aller explorer quelque part de l'or. Le premier indice qu'on a, c'est la présence ou pas d'orpailleurs. Et lorsque ces industriels arrivent, si leur projet se développe pour se transformer en mine, effectivement, les sociétés industrielles ont intérêt à les intégrer. Cela va de soi, parce qu'il y a une étude d'impact environnemental et social qui est réalisée. Et c'est le cas aujourd'hui pour un projet qui va se développer du côté des Téké. Et Téké, on sait que historiquement, c'est une zone d'orpailleurs. Là, il y a une mine qui risque de se développer, qui va se développer. Donc, il faudra faire avec les populations qui ont toujours vécu de l'exploitation artisanale de l'or. Alors, monsieur, pour revenir à la journée nationale de l'or, peut-être nous expliquer également quelle est la différence entre l'État et la Société équatoriale des mines, où les missions de l'un commencent, où les missions de l'autre s'arrêtent. Alors, la mission de l'État, c'est l'État qui définit les politiques publiques, le ministère des Mines, qui définit les politiques publiques dans le domaine des mines. Et les suit et fait de la régulation. La mission de la Société équatoriale des mines, c'est une mission commerciale, d'opérateur, bras séculier de l'État. Ça veut dire que la Société équatoriale des mines, elle vit, elle fonctionne comme une société normale qui peut prendre des actifs, des intérêts dans les projets miniers, les développer elle-même ou en partenariat. Et peut-être pour revenir aux thématiques, vous l'avez si bien défini un peu plus haut, mais certaines ont attiré notre attention, notamment celle des défis et des perspectives de la filière de l'or au Gabon, ou encore celle de la monétisation de l'or, enjeux et perspectives en Afrique centrale. Concrètement, comment monétiser l'or pour répondre finalement aux enjeux de la sous-région Afrique centrale? Alors concrètement, il s'agit de se dire, la sous-région Afrique centrale a un potentiel en or. Il faut plutôt que de l'exploiter et de tout exporter sans qu'il y ait une traçabilité, par exemple, au niveau de la Banque centrale,
Banque des États de l'Afrique centrale, il faut qu'il y ait une traçabilité, et une traçabilité avec une contrepartie en monnaie. Quel est l'équivalent monétaire de ces exportations? Quel est l'équivalent monétaire de cette production? Et en cela, lorsque l'équivalent monétaire sera réalisé, on aura des véritables actifs pour nos pays, des véritables actifs miniers et économiques pour nos pays. Et donc, toute la problématique, c'est de se dire, OK, revisitons toute la chaîne de valeur de la filière or. Depuis l'exploration jusqu'à l'exploitation, jusqu'à la collecte des impôts et taxes, jusqu'aux revenus qui sont versés à l'État, quels sont les chaînons manquants de cette chaîne de valeur? Et ajustons notre réglementation, ajustons notre législation pour que, in fine, on puisse dessiner un schéma de monétisation. C'est un processus en fait. Mais il est bon que tout le monde soit sensibilisé déjà à cette question qui, vous connaissez un peu les problèmes économiques que connaît la sous-région et donc qui devient véritablement une question d'actualité. Parler de la chaîne de valeur de la substance or, c'est également parler de son industrialisation. Finalement, à quand la mise en place d'une raffinerie de l'or, spécialement dans la zone économique? Alors, nous y travaillons. C'est pour ça que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est la première journée et que les résultats attendus, pas au cours de cette journée, mais au cours de la stratégie qui est mise en place, c'est qu'on ait déjà une certaine quantité produite d'or, une certaine quantité critique qui permettra effectivement, à terme en fait, de mettre en place cette raffinerie. Mais nous y travaillons et tout ceci est un train de la stratégie. Tous les acteurs sont donc invités à cette journée de l'or qui se tient aujourd'hui à Libreville au Gabon. Peut-être un mot de fin, est-ce qu'il y aura des expositions? Est-ce qu'il y aura, oui, des expositions, des produits dérivés de l'or? Pas encore, pas pour cette édition. Pour cette édition, comme je le disais tantôt, ça sera des ateliers autour des 4 thématiques qui ont été déclinées. Il y aura un forum ouvert pour l'établissement des cartes d'exploitant artisanal gratuitement, je l'insiste. Et il y a aussi dans la journée, il y aura aussi une exposition de l'association des bijoutiers de Libreville. Merci à vous, monsieur Francis Mayaga Mikolo. Nous rappelons que vous êtes le directeur général de la géologie et de la recherche minière. Vous étiez avec nous pour parler de cette journée nationale de l'or. Merci d'être passé sur le plateau de Gabo 24. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Moi, je vous dis à très bientôt sur Gabo 24.